Pourquoi en Afrique nous continuons d'acheter les poulets de chair venant de l'Europe ou bien du Brésil ou bien d'Amérique? Et pour moi, je pense que c'est pas bien, quoi. Nous devrons beaucoup vraiment trouver quelque chose, trouver une solution à ça. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi je m'appelle Ouro, je suis entrepreneur. Ce que je fais sur cette chaîne, je pense que nous sommes à l'heure de la révolution entrepreneuriale en Afrique. Donc ce que je fais sur cette chaîne, c'est d'amener mes frères et sœurs, les motiver à créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Donc je vous invite à vous abonner à Afrique Entrepreneur, activer la cloche de notification, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais parler de l'importation des poulets de chair que nous rencontrons dans les pays vraiment. Et moi, je pense que c'est touchant, c'est déplorable que à cette heure du 21e siècle, nous continuons d'acheter des poulets venant d'ailleurs. Et vous savez les conséquences. Bon, ça, vraiment, vous les maîtrisez. Les conséquences que nous prenons, on prend un poulet qui peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois avant d'arriver frigorifié, et puis on arrive, on dit le poulet, ce poulet-là est moins cher que le poulet produit localement. Et franchement, je pense que en Afrique, il y a beaucoup de choses que nous devrons faire, et nous devrons agir dans le sens de pouvoir à stopper ça et pouvoir promouvoir la production locale. Il y a des pays qui sont en train de prendre des dispositions, des mesures de protectionnistes et pour stopper cette importation. Je crois que c'est le cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, et parce que ça fait que ça n'encourage pas la production locale. Vous produisez un poulet. Au même moment, vous avez beaucoup dépensé choses. Vous pensez que le coût de production, le poulet doit être vendu avec le coût de production minimum 2500 et le poulet importé va coûter 1500. Et vous voyez, la population étant vraiment une population les gens n'ont pas les moyens, ils veulent manger de la viande, ils s'en foutent que le poulet est bon ou n'est pas bon, ils vont préférer là où c'est moins cher et aller acheter les poulets de 1500. Et ces poulets de 1500, c'est avec beaucoup de conséquences sur le plan sanitaire. Ils pouvaient attraper des maladies. Vous ne savez même pas les conditions dans lesquelles ces poulets ont été élevés. Et ces conditions, l'importation, ça a pris combien de temps? Et des fois même, on nous envoie des trucs périmés. Et nous, on achète ça et choses. Donc, c'est devenu un business qui rapporte beaucoup d'argent aux gens, l'importation des poulets, et qui fait que les gens s'en foutent des les conséquences néfastes sur la santé de l'homme, et ils gagnent leur argent et choses. Mais je pense que c'est là que les gouvernants doivent agir. Et c'est le cas des pays qui ont déjà commencé à agir, tels que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, pour ne citer que les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, et je crois que la première des choses que les gouvernants doivent faire, c'est d'abord promouvoir la production locale. On doit promouvoir cette production des poulets de chair dans tous les pays, avoir des grandes exploitations pour pouvoir, parce qu'on a une grande demande. Et aussi, en même temps, les petits paysans, il faut les encourager, il faut les motiver, et à pouvoir, par le fait que une fois qu'ils produisent, ils ont un marché sûr. Parce que si vous produisez et que votre poulet n'est pas acheté, vous allez perdre. Et à un certain moment, surtout les poulets de chair, il y a un temps, si vous n'arrivez pas à écouler votre poulet, le poulet va vous coûter plus cher, et à un certain moment, vous êtes obligé de liquider ça et pour vous en débarrasser. Sinon, vous allez faire des grandes pertes. Donc, les gouvernants doivent pouvoir d'abord promouvoir la production locale. Donc, au niveau des ministères de l'agriculture, ils doivent mettre en place des politiques de promotion de la production des poulets de chair, et voir des poulets que nous achetons de l'extérieur, que ce soit en Europe, Belgique, Brésil, etc. Tout ça là, est-ce qu'on ne peut pas avoir des poulets de cette
des poulets qui sont plus intéressants à manger et qui sont en termes de productivité, qui produisent bien et qui sont bien comme les autres qu'on pense qui sont mieux, qui viennent de l'extérieur. Voilà, donc le gouvernement doit pouvoir travailler dans ce sens et toujours promouvoir la recherche. La recherche est très très capitale en termes de cette production-là. Donc la recherche aviaire, parce qu'il faut pouvoir produire les poulets de qualité, les poulets résistants, les poulets qui, en termes d'aliments, peut-être qui peuvent manger les aliments locaux, etc. Tout ça là. Et donc, voilà beaucoup de choses qui doivent être faites. Donc, je crois que c'est ça. Maintenant, les États, les gouvernants ils doivent faire leur travail, mais aussi nous, les entrepreneurs, nous devons aussi faire notre travail en misant aussi sur la filière. La filière de la production des poulets de chair est très large. Ça passe depuis l'approvisionnement des ingrédients, les équipements, la construction des bâtiments et les vétérinaires, le conseil en termes de production. Nous avons la production elle-même et nous avons aussi la pré-production, la distribution, etc. Donc, les acteurs, on doit pouvoir faire de telle sorte que les gens qui sont dans cet secteur-là soient motivés, soient encouragés à mieux fournir les équipements, les intrants nécessaires et aussi à fournir, à se lancer dans la production, former des bons vétérinaires pour bien suivre ces élevages-là et aussi accompagner la production et accompagner aussi la distribution et faire en sorte que on décourage l'importation des choses en mettant en place des tarifs, des grands tarifs pour pouvoir décourager l'importation de ces poulets de chair-là. En Afrique, on doit pouvoir arriver à l'autosuffisance en termes de produits carnés. On ne doit pas être dépendant de l'extérieur pour pouvoir nourrir notre population en termes de besoins carnés. Donc, et des viandes. Voilà, donc moi je pense que là en Afrique nous avons beaucoup à faire dans ce sens-là et ça appelle tous les acteurs et toute la population, non seulement les gouvernants mais aussi les entrepreneurs qui voient d'abord c'est une opportunité. Maintenant il y a le problème où on importe, comment nous pouvons faire de telle sorte que les gouvernants arrêtent l'importation, démotive l'importation et motive la production locale. Donc, c'est ça qu'il faut faire et pour pouvoir stopper ces importations-là et pouvoir arriver à produire de ça. Vous êtes quelqu'un qui maîtrise bien le volet de production des poulets de chair et que vous me suivez, je pense que si vous avez des éléments que vous devrez aussi apporter, n'hésitez pas à mentionner ça dans vos commentaires. Si vous voulez qu'on développe certains aspects, on peut se retrouver, on peut faire une émission dans laquelle on pourrait vraiment aborder ces aspects-là. Et en même temps, l'idée pour moi en faisant cette vidéo-là, c'est de pouvoir réveiller la conscience, de savoir que nous avons des choses qui ne clochent pas en Afrique et que nous devrons trouver solution. Et celui qui trouve solution, c'est l'entrepreneur qui trouve solution à ça. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien apprécié. Et si oui, vraiment, cliquez sur la touche j'aime, partagez la vidéo. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On doit avoir vraiment une grande communauté d'Afrique entrepreneurs pour pouvoir avoir une bonne révolution entrepreneuriale en Afrique. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wuro.